L'objectif du programme El Motmia, c'est d'être au service des agriculteurs, de leur accompagnement et d'être une force de proposition pour l'ensemble de la communauté qui agit au profit de cette filière-là. Je rappelle que dans le cadre de la régionalisation avancée, nous sommes mobilisés avec les acteurs sur le terrain, que ce soit les autorités, les représentations du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, la société civile, les filaha eux-mêmes, pour les accompagner et pour réfléchir avec eux sur comment on peut surmonter leurs challenges et surmonter les challenges de la filière. Et un des éléments où on peut être réellement une force de proposition à travers les plateformes de démonstration que nous faisons, à travers les constats, ce sont les études socio-économiques ou technico-économiques sur la valeur ajoutée créée par une filière ou par une autre. Quand on va travailler avec un agriculteur, une variété particulière, que ce soit dans les céréales, que ce soit dans une autre culture, que ce soit des plantes aromatiques et médicinales, et que les autres agriculteurs vont voir qu'il fait plus de bénéfices et plus de valeur ajoutée, ça va inciter d'autres à aller vers des produits, à des solutions, à des cultures à plus grande valeur ajoutée. Là, on parle de culture, ça peut être le business model, ça peut être l'approche, ça peut être une technologie. L'idée, c'est d'impacter le maximum pour qu'on puisse ensemble s'inscrire vers plus de productivité, mais surtout plus de préservation de ressources hydriques. Donc c'est pour une agriculture prospère, mais le terme durable est extrêmement important. Comment on va agir sur le shift de la génération? En toute honnêteté, nous n'avons pas cette ambition à le faire seul. Dans ce cadre-là, avec les différents acteurs, nous avons un programme qui est dédié aux jeunes leaders dans le monde agricole. Les jeunes leaders, ce sont des jeunes qui sont mobilisés, qui sont fiers d'être fillah et fils de fillah et qui réussissent ou qui sont fortement engagés et ils ont une volonté d'aller de l'avant. Le fait d'accompagner cette population et de la mettre en avant, de la placer comme étant un modèle pour autres, va inciter d'autres agriculteurs à adopter le même esprit et de se projeter sur une agriculture qui est économiquement viable. L'agriculture n'est pas une action sociale. L'agriculture n'est pas ce qu'on fait quand on n'a pas autre chose à faire. L'agriculture est un business et elle doit être considérée comme telle et charge aux différents acteurs, notamment dans le cadre de la régionalisation avancée, de se pencher sur les fondamentaux de ce business qui sont certes l'accompagnement, la formation, mais aussi la connexion au marché, la commercialisation, la valorisation et autres. Donc, et dans ce sens-là, si nous avons une jeunesse qui s'inscrit et qui se retrouve dans des modèles qui lui sied, ce sont les porte-paroles et les formateurs de demain par rapport à plusieurs régions, voire un pays, voire une région africaine dans sa globalité.